On va voir maintenant comment renseigner de l'information dans le projet qu'on a créé. Je lance le logiciel, je me connecte, donc on avait créé le projet immeuble avenue du Maréchal. Je rentre dans le projet, voilà. Par défaut, on arrive dans la liste des zones. Qu'est-ce qu'on a comme menu? On a un bouton ici qui permet d'éditer le projet, voilà, on est dans la fiche du projet. On a un bouton ici qui permet d'afficher la liste des zones, on avait créé 3 zones, zone 1, zone 2, zone 3. On a un bouton ici qui permet de générer le document de synthèse et un bouton ici qui permet de créer une archive. C'est cette archive qu'on copiera sur l'ordinateur pour aller éditer le document de synthèse en Word. Donc pour ce qui est du projet, on va aller en mode modification de projet. On pourrait modifier les informations. Les seules informations obligatoires ici, c'était l'adresse, le code postal, la ville. Immeuble, c'était pas obligatoire. On pourrait changer le type de technologie utilisée. On peut saisir aussi une description du projet ou des travaux à réaliser. Bon. On était sur de la corrosion, donc on va saisir qu'on fait de la protection cathodique. J'enregistre. Donc on était ici dans le formulaire. Ici, on a un formulaire image qui va nous permettre d'ajouter une image au projet. Donc soit on peut aller prendre une photo ici, si on clique ici, on arrive en mode appareil photo. On prend une photo du bâtiment ou de l'ouvrage ou je ne sais. Ou on va aller joindre une image. Donc joindre une image, ça suppose que soit on a téléchargé des images en local et on a dans téléchargement dans le téléphone, on a des images, soit on a toujours notre connexion internet et à ce moment-là, bon, dans mon exemple là, je vais aller sur le Drive. Vous pouvez aller aussi sur votre cloud Levia si vous avez installé l'application Levia. Donc là, moi, je vais dans mon Drive. J'ai prévu déjà, j'ai mis mes photos à disposition, j'ai mis un répertoire photo et j'ai des pages de projet. Donc je vais ajouter, voilà, cette image là. Voilà. L'image a été ajoutée au projet. Donc j'enregistre. Donc j'avais les informations générales du projet. Ici j'ai une image. Donc je peux supprimer l'image aussi. Hein, et en ajouter une autre, la changer. Si je vais dans la liste des zones, donc on voit, on avait créé nos 3 zones. Les zones se sont créées par défaut. Elles n'ont aucune annotation. Hein. Si on avait plusieurs annotations ici, on peut les voir apparaître. Il y aura une liste déroulante ici qui donnera aussi un accès à l'annotation directement. Sinon, on a nos zones. On voit ici qu'on peut supprimer une zone. On voit ici qu'on peut créer une zone. Donc, parce qu'à la création du projet, on a créé 3 zones. On aurait pu en créer 10. Mais on peut encore en rajouter ici à volonté. Hein. Donc, par exemple, ici, je veux créer une nouvelle zone. Je clique sur le formulaire, je saisis le nom de la zone, je valide. Et on aura une zone qui viendra s'ajouter ici, s'incrémenter, avec les mêmes numéros, les numéros d'ordre et d'affichage. Justement, on voit que là, on a 1, 2, 3. Donc, elles vont s'afficher dans cet ordre. Si je rentre, par exemple, en mode modification dans la zone 1, je vois ici que je peux changer le nom de la zone. Donc, on va l'appeler R0. On va la laisser s'afficher. On peut décrire, saisir une description de la zone ou des travaux à réaliser et on enregistre. Donc on voit ici qu'on est en mode formulaire. On aura ici pour chaque zone un mode image, donc on peut rajouter une image, soit prendre une photo, soit rajouter une image, un plan par exemple. Donc de la même manière, c'est intéressant là d'être connecté, d'avoir internet ou d'être connecté au réseau pour se connecter au cloud ou d'avoir mis à disposition des images. On va aller chercher une image. Donc dans mon drive, photo, plan, j'ai mis des plans à disposition. Voilà, j'ai quelques plans. Voici un plan. On nous dit rapidement, toucher 2 fois l'image, donc je le fais, c'est pour récupérer les coordonnées XY de l'image. Parce qu'on pourrait encore changer d'image. Par exemple, je supprime l'image et je vais aller rajouter une autre image.
Donc là, on nous dit de nouveau, toucher 2 fois l'image pour récupérer les dimensions x, y, les dimensions de l'image. C'était pas forcément les mêmes dimensions, et donc on aura besoin plus tard, pour placer des annotations sur la carte, on a besoin de connaître les dimensions. Voilà. Donc là, on a créé, on a modifié le nom apparaît ici de la zone, on sait qu'on est dans la zone R0, et on a ajouté une image. On verra tout à l'heure comment créer des annotations, soit en mode graphique, pour les positionner sur l'écran, soit en mode manuel ici, où toutes les annotations apparaîtront, et on pourra les créer, mais elles ne seront pas positionnées sur la carte. Il faudra les positionner manuellement, ou ça peut être intéressant de les positionner par là, quand on n'a pas de carte. C'est pas le plan ou la carte, c'est pas obligatoire d'ajouter un plan à une zone. Donc si je reviens dans la liste des zones, on voit que j'ai ma zone R0, je vais aller modifier la zone 2, donc par exemple, je vais l'appeler R plus 2, j'enregistre, je ne vais pas ajouter d'image à cette zone, je reviens modifier la zone 3, donc on est ici zone 3, je la modifie, R plus 1. Et j'enregistre, je reviens en mode liste des zones, donc je me rends compte que j'ai le R plus 3, le R plus 1 après le R plus 2, ça ne me convient pas, donc je vais changer ici ce paramètre, c'est le numéro d'ordre. Donc celui-là, je vais l'afficher en numéro 3, j'enregistre. Donc il s'affiche bien le R plus 1 en numéro 3, ici. Le R plus 2, pardon. Et celui-là, je veux l'afficher en numéro 2. Voilà. Donc on a changé l'ordre en changeant ce paramétrage. On a changé l'ordre d'affichage des zones. C'est pas très important, mais si vous voulez, on en a besoin après quand on générera le document de synthèse ici. C'est là qu'on pourra déterminer l'ordre d'affichage. Et ce numéro se changera en lettres aussi pour donner plus de lisibilité aux annotations et aux